homme verra le salut de Dieu. Il disait donc aux foules, de venir se faire baptiser par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham comme ancêtre. Alléluia. Et ce soir, je veux te parler de Jésus. Et le texte que je viens de lire est un texte qui parle de Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean le Baptiste a parlé en faveur de Dieu, il a parlé en faveur de l'Éternel. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, redressez vos cœurs, parce que le royaume de Dieu est proche. Quand Jean-Baptiste nous dit que le royaume des cieux est proche, Jean-Baptiste est en train de nous dire que le temps du jugement approche. Le temps de la venue prochaine de Jésus approche. La Bible dit une chose. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Mais qu'après la mort, viendra le jugement. Et après le jugement, l'homme aura la récompense. La récompense liée aux actions et aux attitudes qu'il aura menées sur la terre. Je vais vous dire en ce soir que la vie que nous menons, le souffle de vie que nous avons, nous n'en sommes pas les propriétaires. Nous n'en sommes pas les propriétaires. Nous sommes juste des récipiendaires. Nous sommes juste des personnes. Nous sommes juste des personnes qui profitons, des personnes à qui il a plu à Dieu de faire grâce. Des personnes à qui il a plu à Dieu de faire grâce. Parce que plusieurs comme vous et moi sont morts. Plusieurs comme vous et moi sont malades. Plusieurs comme vous et moi sont addicts à l'alcool. Plusieurs comme vous et moi sont addicts à la drogue. Plusieurs comme vous et moi sont dans les hôpitaux, sont cancéreux. Plusieurs ont le sida. Plusieurs sont schizophrènes. Plusieurs ont des maladies incurables, souffrent de maladies incurables. Des maladies auxquelles même la médecine n'a pas pu faire face. Et en ce soir, je viens vous dire que si vous vivez encore, si vous et moi sommes encore en vie, cela voudrait dire que l'amour de Dieu est grand pour nous. Parce que Dieu ne nous a pas aimés plus que ceux qui sont morts. Dieu ne nous aime pas plus que ceux qui sont malades. Dieu ne nous aime pas plus que ceux qui souffrent de tumeurs, du cancer. Non. Ce n'est que la grâce de Dieu qui nous a été manifestée. Et pendant que Dieu nous manifeste sa grâce, il vient nous dire d'aplanir son chemin. Il dit aplanissez le chemin du Seigneur. Il dit aplanissez le chemin du Seigneur, car le royaume des cieux est proche. Parce que la venue prochaine de Jésus, elle n'est pas pour demain, mais elle est pour maintenant. Elle est pour maintenant. Le jugement de Dieu pour les hommes que nous sommes, le jugement de Dieu pour la terre est déjà proche. Le jugement de Dieu est déjà là. Le jugement de Dieu est déjà là. Nul ne sait quand est-ce qu'il mourra. Nul ne sait quand est-ce que la mort viendra frapper. Nul ne sait quand est-ce que la mort viendra taper à sa porte. La Bible dit ceci. La Bible dit que la mort vient comme un voleur. La mort vient toujours comme un voleur. Et surprendre, afin de surprendre les enfants de Dieu que nous sommes. Afin de surprendre les hommes que nous sommes.
Lorsque la mort doit venir dans votre maison, la mort ne demande pas votre avis. La mort ne vous demande pas si vous êtes prêt à le recevoir ou pas. La mort ne vous demande pas si vous avez les aptitudes, si vous êtes prêt. Non. La mort ne vous demande pas cela. La mort ne vous demande pas cela. La mort ne vous demande pas cela. La mort ne vous demande pas si vous êtes prêt. Il ne vous demande pas. Il vient et vous surprend. Parce que la vie dans laquelle nous sommes n'est que passagère. Notre véritable vie, la vie véritable, est celle qui nous est réservée dans le ciel. Est celle qui nous est réservée dans le ciel. Et Dieu voudrait que tous ses enfants, autant que nous sommes, que nous puissions parvenir au salut, que nos âmes soient sauvées, que nous soyons sauvés, que nous puissions nous réconcilier avec lui. Que nous puissions nous réconcilier avec lui. La véritable vie n'est pas celle que nous menons ici. Parce que la vie que nous avons sur la terre est une vie qui est passagère. C'est une vie qui a une date de péremption. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de naître. Mais après cela viendra la mort. Personne n'échappera à la mort. Personne n'échappera à la mort. Parce que tous les hommes, autant que nous sommes destinés un jour à mourir. Nous sommes destinés un jour à quitter ce monde. Il dit repentez-vous. Se repentir, c'est quoi? Se repentir, c'est abandonner toutes les mauvaises actions que tu as pu faire. Toutes les mauvaises actions que tu as pu réaliser dans ta vie. Peut-être que ton problème à toi, c'est la drogue. Parce que tu as une addiction à la drogue. Ton problème à toi pourrait être l'alcool. Ton problème à toi pourrait être la cigarette. Ton problème à toi pourrait être les pensées sexuelles. Votre problème à vous pourrait être la maladie. Votre problème à vous peut être le fait que vous soyez malheureux ou malheureuse dans votre foyer, dans votre famille. Votre problème à vous peut être le fait que vous ayez manqué d'amour familial, vous ayez manqué d'amour de la part de vos proches. Et cela a peut-être créé en vous une blessure intérieure. Cela a peut-être créé en vous une blessure. Mais Dieu vient vous dire ce soir, il dit repentez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. Il dit repentez-vous, parce que personne ne peut rencontrer Dieu. Personne ne peut toucher le cœur de Dieu. Personne ne peut voir Dieu tant qu'il ne se répand pas. Personne ne peut aspirer au salut. Personne ne peut aspirer à la restauration de la part de Dieu tant qu'il ne répand pas son âme. Il dit repentez-vous, parce que nos jours sur la terre sont comptés. Il dit repentez-vous, parce que vos jours sur la terre sont comptés. Personne ne sait quand est-ce qu'il mourra. Personne ne sait quand est-ce que la mort viendra frapper dans sa maison. Il dit repentez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, c'est qui? Le royaume des cieux, c'est la venue prochaine de Jésus. C'est la venue soudaine de Jésus. Parce que la Bible dit que c'est à Jésus que le pouvoir a été donné de juger les vivants et les morts. Tous les hommes autant que nous sommes, nous passerons au jugement. Parce qu'après la vie viendra la mort. Après la mort viendra le jugement. Et Dieu nous récompensera en fonction des actions que nous aurons posées sur cette terre. Dieu vous récompensera en fonction des actions, en fonction du fait que vous l'ayez reçu ou pas. Voilà pourquoi il est important de recevoir Jésus. Il est important de recevoir Jésus. Jésus dit dans sa parole, il dit,